Salut, aujourd'hui on rempote le persil. Rappelez-vous, on l'avait semé. Bon, petit souci, hein, depuis un certain temps, donc il a été fait il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Et chez moi, il n'y a pas eu de lumière du tout. Donc il a tendance à monter un petit peu. J'ai raté, parce que j'avais récupéré de la graine de semis de persil plat, donc j'en ai refait, hein, j'ai refait aussitôt. En voyant, hein, bon, moi, ma graine, normalement, au bout de 15 jours à peu près, 15 jours, 18 jours, elle germe, donc c'est comme ça que je vois. Sinon, le persil peut mettre même un mois, plus d'un mois, avant de germer. Donc faites attention à la qualité de votre graine. D'habitude, j'attends que les premières feuilles arrivent. Mais là, comme ça file, ça a tendance à filer par là. Hein, parce que moi, le sud, il est là, hein, c'est à l'est. Voilà, le soleil se lève comme ça, hop, donc les plantes ils suivent. Donc, puis comme il n'y a pas de soleil, ils ont du mal. Donc là j'ai décidé, hein, vous voyez, c'est pas joli la plaque, mais bon, c'est comme ça. Donc là je vais prendre, vous montrer sur 2 godets, je vais prendre les plus beaux. Donc là je vais y aller délicatement parce que les mottes ne sont pas encore totalement faites, mais c'est comme ça. Là, c'est pas la peine, vous voyez. Voilà, celle-là, ça c'est pas mal. Là, et ça, on va mettre ça là. Pour que ça tombe. Voilà, donc un peu comme la ciboulette, un bon terreau à rempotage. Donc vous, si vous ne les avez pas fait en micromotte ou en godet, bon là vous laissez le godet pousser, il n'y a pas de souci. Sinon en micromotte c'est quand même mieux parce que vous voyez déjà on n'a pas de souci, on n'a pas de problème. On voit bien tout de suite si ça pousse ou pas, au lieu de faire 50 godets puis que ça pousse pas, vous allez dépenser beaucoup d'argent avec le terreau, tout ça. Donc en micromotte c'est quand même mieux pour ma part. Donc là on pourrait remettre à l'extérieur en micromotte, faire cette petite bande, mais moi chez moi le problème c'est qu'il y a ma terre est argileuse, la nuit il gèle encore, il y a eu énormément de pluie, donc pluie, humidité, beaucoup d'humidité dans mon sol avec du froid. Pour l'instant ça va pas le faire, malgré que le persil lui il aime bien le froid, mais là c'est un peu juste quand même. Puis avec ce vent, tout ça, donc c'est pas facile. Donc c'est mieux de remettre en attendant sous un petit châssis, un petit tunnel si vous avez en véranda. Et comme ça, voilà, d'ici le temps qu'il repousse, un bon mois et demi, on sera bien avancé dans le mois de mars, où là on pourra le remettre à l'extérieur en pleine terre, ou alors dans des pots si vous en consommez un petit peu. Le persil c'est mieux de couper, alors il y a des personnes qui vont vous dire à ras ou pas. Moi je le coupe à ras, c'est quand même mieux. Comme ça refait une... Alors à ras, hein, je laisse un petit peu. Vous voyez, bien souvent quand vous le coupez, vous voyez les petites feuilles à la base. Là, celle-ci vous les laissez. Et puis vous recoupez, à chaque fois que vous prenez une belle branche, vous la coupez à ras. C'est quand même mieux que de couper en hauteur comme ça. Après vous allez avoir le feuillage qui va jaunir et tout. Et puis ça va pas être bon. Voilà, un petit conseil pour comment manger le persil. Alors celui du persil plat ou du frisé, c'est la même chose. Là c'est un persil frisé. Donc là, un bon terreau de rempotage. Donc là vous avez vu dans les catalogues que je vous ai montré, vous avez vos terreaux, tout ça. Donc allez, on va dire le persil, un petit peu d'engrais, un petit peu d'engrais azoté, tout ça dedans, il n'y a pas de souci. Bon, moi je mets un osmocote parce que moi c'est pour ma clientèle, donc comme ça ils ont de la marchandise dedans. Mais sinon vous prenez déjà le bon terreau. Déjà dans le terreau que vous allez acheter, il y aura de l'engrais dedans. Évitez votre terre de jardin tout de suite, ou alors faites moitié-moitié si vous pensez que votre terre est très bonne. Sinon, un peu de terreau, un peu de compost, vous retournez le sac, vous regardez s'il y a déjà du compost, ça sert à rien. Hein, ça va être marqué derrière tout ce qu'il y a dans le terreau que vous allez acheter. Donc c'est pas la peine de le gorger d'eau, de rajouter du compost s'il y en a déjà dedans, ça sert à rien. Par contre au moment de la plantation, là vous pourrez arroser avec une urine si vous mangez pas, vous prenez pas de médoc, ou alors avec un engrais azoté style purin d'ortie, ça c'est pas mal pour la culture. Mais après, une fois qu'il va être en pleine terre, en règle générale, si vous avez une bonne terre de jardin, le persil, toutes les aromatiques ça va, mais au démarrage il faut leur donner un petit coup de main. Vous voyez, si en milieu de saison vous voyez qu'il jaunit un petit peu et que ça va pas et tout, c'est qu'il manque peut-être un peu de nourriture parce que votre sol leur donne pas assez. Donc hop, un petit engrais azoté dedans pour que ça reparte. Alors vous voyez, j'ai rempli tranquillement, donc j'ai pas tassé, hein, comme la ciboulette. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la ciboulette, allez la revoir. Donc pourquoi je tasse pas, c'est parce que là je vais mettre mon petit doigt dedans. Donc le doigt moi correspond à peu près à 3 cm. Je mets ma micromotte, donc délicatement, parce que là comme il n'y a pas encore la première feuille, là c'est des feuilles de cotylédon, c'est-à-dire c'est les cotylédons, c'est fragile. Et vous voyez, j'ai tassé sur les côtés. Je remonte, hop, je pousse, je fais mon petit trou.
C'est pour ça que ça sert à rien de tasser pour l'instant, parce que sinon vous allez voir, si vous faites le test, si vous tassez tout de suite, vous n'allez pas pouvoir enfoncer votre doigt, vous n'allez pas pouvoir les tasser au beurre. Puis surtout vous allez détruire votre motte. Donc là on y va délicatement. On reprend un peu de terreau pour le mettre autour. Puis vous voyez, si ça a filé un petit peu, ben c'est pas grave. Vous renfoncez ça au même niveau que la micromotte. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Donc là, moi je vais le laisser ici. Donc là, d'habitude, je le laissais chauffer un petit peu là. Maintenant, je vais le mettre toujours sur mon tunnel. Même s'il fait froid, je mettrai un petit voile d'hivernage, toujours. Vous, c'est mieux de le laisser. Je vous dis, encore un bon petit mois comme ça en godet. En fonction des régions, bien sûr, si vous êtes dans le sud et puis que ça va maintenant, et ben là, laissez-le quand même respirer un petit peu, au moins une quinzaine de jours. Surtout si vous avez fait comme moi, vous n'avez pas trop attendu que les premières feuilles arrivent. Voilà, ça lui fait un peu de changement. Bon, l'avantage de la micromotte, c'est que c'est pas de la racine nue, donc c'est quand même mieux, hein, ça va beaucoup plus vite. Mais voilà, laissez-le, voilà, il change d'environnement, c'est un peu comme nous, hein, laissez-le s'habituer au moins 10-15 jours. Puis vous allez voir, il va prendre son temps, puis à fur et à mesure que le printemps va arriver, bon bah lui, vous allez voir, il va pousser. Le persil, voilà, s'il y a un peu de froid, tout ça, ça ne le dérange pas. Mais surtout, si vous le laissez constamment dehors, du vent, du froid, de la flotte, tout ça, bah, il va végéter, ça va pas lui plaire. Puis surtout, si vous avez mis plusieurs graines comme moi dedans, bah, ça va faire pourrir à l'intérieur. Donc voilà, sous un petit tunnel, châssis, véranda, c'est quand même mieux. À la maison, pas trop, parce que sinon il va filer. Il va falloir de la lumière et un petit peu de chaleur. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut, merci.